Frères et sœurs, amis et connaissances, et tout le monde qui me suivait maintenant, je vous salue tous au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Mes frères et sœurs, je vais vous parler aujourd'hui de deux frères. Ils se sont appelés chrétiens et ils ont dit que ce sont des frères. Mais je vais vous parler et puis je vais citer leurs noms comme Paul l'en a fait parce qu'ils sont entrés dans mon ministère. Je vais le faire parce que s'ils le font encore dans l'avenir, si je ne le dis pas aujourd'hui, ça tombera sur moi. Mon frère, tu m'as appelé dimanche le 12 février 2017 pour me dire que je suis fou. J'ai eu la gentillesse de te laisser parler jusqu'à ce que tu as fini ce que tu avais dans ton cœur pour me dire. Mais malheureusement, tu ne m'as pas laissé te parler correctement. Cependant, je vais te dire ceci aujourd'hui. Tu dois te repentir, car je suis un serviteur de Dieu qui te parle. Que tu l'acceptes ou pas, mais je te dis que la Bible dit beaucoup d'appelés, peu d'élus. Et tu sauras toi-même si tu es aussi appelé. Mais je sais que tu me dis toujours que tu es chrétien. Mon frère, quel type de chrétien es-tu? En entrant dans mon ministère, je ferai comme Paul a fait. Paul a cité les noms des gens qui sont entrés dans son ministère pour détruire l'œuvre de Dieu. L'œuvre de Dieu s'est faite dans l'association de gens qui testent les esprits. Juste à cause du mal que Paul avait fait dans le passé, les autres apôtres ne voulaient pas travailler avec lui en le boudant. Cependant, quand ils ont compris qu'ils avaient le même esprit qui les animait tous, ils se rassemblaient en tendant les mains d'association à Paul. Mon frère, quel esprit qui t'anime? J'ai parlé aux vrais serviteurs de Dieu qui avaient un charlatan dans l'église, mais ils m'ont dit que j'avais besoin de la délivrance. Mais c'était la raison mais c'était là la raison pour discréditer le vrai serviteur de Dieu. Finalement, il a ensorcelé les gens car c'était lui-même qui avait besoin de la délivrance. Frère Mathieu Kapingiri, tu as mentionné les noms des personnes que vous rencontrez toujours pour la diffamation. Je vais te parler un peu de mon histoire. Je suis dans l'église pour personne, car Paul a subi la grande souffrance dans les églises. En souffrant dans l'église et dans ma communauté, je n'ai jamais insulté les gens ou ressenti quelqu'un qui m'est dénigrant, quelqu'un qui m'est dénigré. En décembre 2013, Dieu a envoyé un serviteur de Dieu dans notre église pour venir me dire que je n'ai plus à faire les choses en cachette. Parce que tout ce que je faisais secrètement m'a amené à une humiliation terrible. Ça prendra l'ampleur. Ils vont encore me dénigrer plus. Mais Dieu lui-même viendra intervenir. Mais il y aura qu'un seul serviteur de Dieu dans l'église qui était venu me dire que Dieu m'a déjà parlé et qu'il n'y avait plus rien à se dire encore. C'était un Espagnol que je n'ai jamais rencontré et qui n'a jamais été au courant de mes problèmes. Mais qu'il était venu à l'église, il a parlé. Un seul serviteur de Dieu m'a appelé à côté pour me dire que Dieu t'a parlé, il n'y a plus rien à se dire. En 2014, Dieu a envoyé ses messagers, 4 blancs, pour venir me dire dans l'église que beaucoup de gens t'ont fait beaucoup de mal dans le cœur, mais tu ne dois pas t'en prendre aux hommes, car Dieu lui-même a laissé cela t'arriver, car il vient intervenir. Dans la même année 2014, Dieu a envoyé un autre serviteur de Dieu dans l'église pour dire que tes problèmes vont pourrir.
avant que Dieu intervienne. Alors, mon frère, je sais ce que je suis en train de faire. Je me bats contre l'injustice ici aux États-Unis d'Amérique et je sais comment ça va finir. Dieu a commencé à me parler de mon humiliation depuis 2000 ans. Que j'ai rencontré un serviteur de Dieu en Zambie. Les gens qui priaient pour moi sont toujours aujourd'hui, sont devenus aujourd'hui des serviteurs de Dieu. Partout au Zambie, au Zimbabwe, en Australie, en Angleterre et à Kentucky, ici, aux États-Unis d'Amérique. Tout ce que Dieu leur avait dit sur moi, je l'ai jusqu'aujourd'hui. Mais aujourd'hui, je cite le nom de Mathieu Kapingiri parce que tu as dépassé les limites et ce n'est pas l'Esprit de Dieu qui t'anime. Tu dois te repentir avec tes amis parce que tu as parlé, tu me parles toujours le mal des pasteurs et des églises comme si tu pouvais juger les gens. Tu m'as appelé pour me parler ou parler des autres, des anneaux que l'Église a jetés. Les bagues des noces d'un homme qui est déjà décédé et nous les garderons pour quelle raison? Tu parles des frères qui ont déjà quitté l'Église en disant qu'ils ont quitté l'Église pour ces anneaux-là. Alors, j'ai appelé un de frères. Il a dit non. Il t'appellera et vous parlerez. Quand Dieu maudit, c'est pour 4 générations. Tes frères et toi, vous avez toujours les noms des pasteurs et des églises dans vos bouches. Vous avez les enfants. La Bible dit, cherchez la paix avec tous. Vous êtes tous devenus comme ceux-là qui disent toujours dans les réseaux sociaux que vous ne devez plus payer la dîme et donner les offrandes, ni même aller à l'église. Il n'y a nulle part dans la Bible que nous ayons été interdits de payer la dîme et nulle part dans la Bible qui est écrite pour ne pas donner les offrandes, ni même pour aller à l'église. Vous voulez détruire l'œuvre de Dieu. Et enfin, je cite le nom de Yankee Mukadi. Mes frères et sœurs en Christ, dans toutes les églises où vous êtes dans ce monde, soyez prudents avec ces frères Yankee Mukadi. Si vous êtes mariés et vous avez des enfants, des filles surtout, dans vos maisons, faites attention à ces faux frères parce qu'ils viennent détruire l'œuvre de Dieu dans les églises. Car aujourd'hui, j'ai fini par citer seulement le nom de ces 2 faux frères. Je continuerai selon la Bible. Je suis plus qu'un vainqueur, car j'ai pris pour mes ennemis et ne cherche pas leur malheur, parce qu'ils finiront par comprendre que nous sommes tous des pécheurs, mais nous devons nous aimer les uns les autres en disant la vérité. Je n'ai plus rien à cacher. Nous devons lutter pour la libération de l'Afrique et ne pas pour nous entretuer les uns les autres comme nous avons été mis. Ceci dans nos têtes. Alors pourquoi quand un frère souffre, les autres veulent rire et les détruire davantage qu'au lieu de prier pour lui? Aimons-nous les uns les autres. Faisons toujours le bien à nos voisins. Merci et que Dieu nous bénisse tous. Bye bye.